J'ai un sujet assez spicy à aborder avec vous au sujet de la thérapie. Puis j'ai choisi un titre justement qui reflète un peu ce qu'on va parler aujourd'hui parce que j'entends souvent ça. On dirait que dans l'imaginaire collectif, on s'est fait une idée super péjorative de la thérapie. Comme quoi c'est forcément quelque chose de lourd, quelque chose de dense, quelque chose, un engagement intense, euh, qu'on appréhende automatiquement que ça va être difficile, confrontant, exigeant sur le plan émotionnel, puis c'est certain que c'est un travail inconfortable. Mais il y a des paramètres, des croyances qu'on peut réviser autour de ça pour qu'individuellement puis sociétalement, on puisse se positionner différemment puis normaliser la thérapie davantage parce que je crois qu'elle devrait être normalisée davantage. Je crois que c'est un sujet qui est encore très, pas polarisant, mais encore tabou. C'est comme si les gens qui allaient en thérapie, là, automatiquement, il y avait des troubles de santé mentale, là, puis c'était une urgence nationale là, qui devait consulter, alors que je crois profondément que chaque être humain sur cette terre devrait aller consulter ou devrait être accompagné, devrait être soutenu, devrait faire de la thérapie. Le mot thérapie, dans son origine, soit en fait, ça provient du grec, premièrement, puis après ça, le latin, puis après ça, en français, on s'en est fait une définition aussi qui est beaucoup plus médicale en français. Mais à la base, le mot thérapie, en provenant du langage grec, ça veut dire servir. Ça veut dire prendre soin avec attention. Ça veut dire accompagner. Ça veut dire honorer par la présence puis l'engagement. Donc, c'est un service qui est rendu à une personne pour l'accompagner, pour la servir. C'est ça que ça veut dire thérapie. Et ce qu'on en a fait, la nouvelle définition qu'on en a fait avec le temps, c'est quelque chose de super lourd, dark, médical, psychologique, dense. Fait que, alors que finalement, c'est vraiment juste fondamentalement une relation de soins, un engagement attentif envers l'humain. Donc, avant toute notion technique ou institutionnelle ou comme que ce qu'on en a fait aujourd'hui qui est plus médical, c'était une notion de soin, tout simplement. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aborder avec vous pour vraiment dé... démoniser, pas démoniser, mais dédémoniser, je sais pas, comme arrêter de démoniser la définition de la thérapie ou juste le concept de la thérapie en soi, puis qu'on puisse venir rendre honneur, rendre hommage davantage à cette profession, à ce service qui réellement contribue à l'élévation de la société, à l'élévation de chaque individu, à l'élévation de chaque famille, relation, carrière, parce que le fait de se rencontrer soi, puis de faire le ménage, puis des nettoyages, puis se visiter réellement, puis faire des mises à jour, des resets sur nos croyances désuètes, sur notre histoire qui pèse lourd, qui a une influence sur notre comportement, qui fait en sorte que ben, on n'est pas qui on est dans la version la plus libre de nous. De faire ce travail-là, ça ne fait que nous élever en tant qu'individu puis en tant que société. Et donc, je vois pas pourquoi on n'aborderait pas les croyances limitantes autour de la thérapie qui nous empêchent ou qui nous freinent dans notre élan de vouloir aller mieux, qui nous fait nous diriger peut-être seulement sur la pensée positive, le bypass spirituel. Non, 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 tout va bien, je me tiens en haute vibration, tout est... Alors que finalement, en dedans de toi, c'est un chaos, c'est le bordel et tu as besoin de t'en occuper. On a besoin, la majorité des... Je dirais comme 85-90% de la population, à mon sens à moi, devrait
consulter au moins une fois dans sa vie. Peu importe qui tu choisis d'aller consulter, quelqu'un avec qui tu connectes et de qui tu tires de la valeur, ça devrait être essentiel en fait. Puis je vais-tu là? J'oserais même dire que ça devrait être essentiel avant d'avoir des enfants. Si on veut vraiment une société qui vibre haut, c'est ce qu'on croit dans la société alpha, en fait, qui est le mouvement que je bâtis depuis 5 ans. La société alpha, c'est elle qui ose se visiter, qui ose se rencontrer, qui ose se réviser, qui ose aller visiter ses parts d'ombre pour transformer ça en lumière, parce que tu ne peux pas transformer en lumière ce que tu n'as pas osé voir dans l'obscurité. Puis oui, ça demande un engagement, mais c'est pas vrai que c'est un engagement intense, lourd, dark, que ça va être difficile automatiquement. Fait que je vais juste aller voir parce que je vois pas les commentaires à l'écran, mais si vous êtes là en direct, je vous invite à me faire un petit coucou. J'aime toujours ça. Bon, je me vois même pas sur mon téléphone. Ah oui, je vois. Allô, Jen! Bon après-midi, bon midi plutôt. Contente de te voir en direct. Jen qui dit: oh, je suis dans la même vision. Tellement. Ben, toi qui es dans la relation d'aide aussi, je pense que quand on porte cette mission-là à l'intérieur de nous, on porte ce désir que tout le monde goûte à ça parce que en y ayant goûté, on ne voit que les bénéfices, que les avantages de se visiter, de le faire, ce travail thérapeutique. Fait que c'est sûr qu'on on a envie de le crier sur tous les toits, puis on a envie que notre frère aille le consulter, que notre chum aille le consulter, que nos parents aillent le consulter. C'est une richesse d'apprendre à se connaître en profondeur. Et je te parle pas de te connaître mentalement. Parce que j'ai plein de clients qui viennent me voir, puis que c'est impressionnant à quel point ils connaissent leur histoire. Ils sont capables de me raconter tout en détail, le pourquoi du comment, puis quel impact ça a sur leur vie aujourd'hui, puis tout, là, rationnellement, ils comprennent leur histoire. Mais ils ne l'ont pas intégré. Ils ne sont pas capables d'aller au-delà. Bien qu'ils puissent expliquer tout de leur histoire a encore du pouvoir sur eux. Quand vient le temps de donner la bonne réponse, la réponse d'amour, d'être moins en réaction, la réponse n'est pas disponible parce que le système nerveux est saturé, parce que la mémoire est plus forte que le mental finalement. Puis, bref, il y a une grande puissance dans le travail thérapeutique. Je suis passionnée de ça. Je suis en train d'écrire un livre à ce propos-là. Donc, il y a vraiment quelque chose que je crois en 2026 qui a besoin d'être fait, qui a besoin d'être déposé encore plus. Je suis consciente qu'il y a eu déjà une grande évolution dans les 10 dernières années. Merci à la technologie, merci aux réseaux sociaux. Ça a des points positifs que plein de coachs, plein de thérapeutes, plein d'accompagnants puissent avoir un espace pour exprimer leur voix, passer des messages, conscientiser, enseigner, éduquer, partager, transmettre de la sagesse. Donc, ça a vraiment du bon dans les 10 dernières années. Je pense que il n'y a aucune mauvaise, il y a aucune, en fait, il n'y a aucune, contraire, il n'y a aucune bonne raison de garder les yeux fermés aujourd'hui sur notre histoire alors qu'on est bombardé sur les réseaux sociaux si ton algorithme est en cette faveur-là. Si tu te mets à écouter du contenu de développement personnel ou thérapeutique ou peu importe quoi, relationnel, bien c'est sûr que ton algorithme va te mettre à en pitcher plus. Fait que moindrement que tu as l'intérêt d'évoluer, il y a du contenu en quantité industrielle pour que tu puisses t'éduquer, élever ton niveau de conscience. Fait que je pense que c'est une richesse qu'on a dans les 10 dernières années d'avoir accès à tout ce contenu. Mais après ça, ça peut devenir aussi très overwhelming parce que c'est du contenu qu'on consomme avec notre tête, mais qu'on ne prend pas le temps d'intégrer dans le corps. On manque d'exercice, on manque d'outils concrets, on manque d'outils pour venir intégrer ça dans la matière, tous ces apprentissages-là, fait que ça reste dans la tête. Fait qu'on pense qu'on évolue, on pense qu'on est plus conscient, on pense qu'on est
des humains plus ancrés, plus conscients, plus sages, parce qu'on en connaît plus sur nous, puis sur la vie, puis sur la conscience, puis whatever, sur les éveils spirituels. Mais c'est pas ici que ça se passe, le travail thérapeutique réellement. Pour moi, ça se passe dans le corps. Je sais pas si vous avez vu le podcast dernièrement de Alex Hormozy puis Tony Robbins. Où est-ce que Tony Robbins faisait un coaching super puissant avec Alex à propos de sa capacité à trouver du fulfillment, du plaisir, de la joie dans sa vie en dehors de sa carrière, puis en dehors de toutes les croyances rigides qu'il continue d'entretenir par rapport à no pain, no gain, puis on doit souffrir, puis ça fait partie, puis c'est normal dans la business de souffrir, puis comme toutes ces croyances-là qui continue de s'hypnotiser avec, puis qui ne contribue pas à son bonheur finalement. Puis en tout cas, Tony est en train de coacher Alex sur ces sujets-là et aussi, entre autres, le fait d'être capable de sortir de ta tête puis descendre dans ton cœur. Puis quand Tony a dit ça à Alex Hormozy a dit « Hey, je trouve ça vraiment beau, sexy, comme je trouve ça cool le vocabulaire que tu utilises quand tu dis que les gens doivent sortir de leur tête puis rentrer dans leur cœur. Je l'entends, mais dans mon corps, je le comprends pas. Je sais pas c'est quoi. Et c'est la preuve que tu auras bien beau être le gars, la femme la plus intelligente au monde, OK? Puis faire du travail de mindset, puis comme tout connaître de la conscience, de l'évolution, comme tu peux tout connaître mentalement, mais dans ton corps, ne pas être connecté avec tes sensations, avec ta joie, avec l'amour, avec la compassion, avec la bienveillance, avec la douceur. Tout ça, c'est des notions que finalement, Alex, à travers ce coaching-là, il a réalisé qu'il n'y avait pas vraiment accès à tout ça, tu sais. Puis il ne savait pas comment y aller, il ne savait pas comment faire ce chemin-là. Et bien honnêtement, je crois que, encore là, j'utilise la même stat, 85% des gens devraient faire ce chemin-là, de la tête au cœur, puis avoir plus accès à la compassion, puis à la douceur. Puis ça, qu'est-ce que ça ferait, en fait? C'est que ça transformerait tes relations avec tes enfants, ça transformait ta relation avec ton chum, ta blonde. Ça ferait que quand tu te réveilles le matin, tu es connecté, puis tu sais comment tu te sens, puis tu sais quoi faire pour que ta journée, tu la traverses dans la sérénité, dans la paix d'esprit, dans la confiance, dans la solidité. Puis ça, c'est une autre chose, hein? On pense souvent, parmi les croyances limitantes, puis on va y arriver, là, je vais plonger dans les croyances, mais on croit souvent qu'en faisant ce travail-là de sortir de la tête, puis s'habiter plus, puis incarner plus la vie dans son corps, on croit qu'on va se ramollir, qu'on va devenir soft, qu'on va devenir mou, qu'on va être moins performant, qu'on va plonger dans des peines puis qu'on n'en sortira plus. Fait que finalement, on n'a pas confiance en notre corps puis dans sa capacité à naviguer les émotions parce qu'on est tellement habitué de l'idée dans la tête que quand vient le temps de parler de connexion au corps puis de connexion au cœur, on est comme danger, je sais pas où est-ce que ça va m'emmener, j'ai l'impression de sauter dans le vide. Alors que finalement, en connectant avec ton corps, tu connectes avec ta pleine puissance. T'es né là-dedans, t'es né dans ce corps-là. Si t'en es déconnecté à journée longue, est-ce que tu crois vraiment que t'es connecté avec ta pleine puissance? Est-ce que ça résonne avec vous, ce que je vous dis jusqu'à présent? Donc, croyance numéro 1. La croyance numéro 1 qui empêche ou qui freine les gens généralement d'entamer des démarches ou une démarche thérapeutique, ben c'est si je vais faire ça, là, ça va être lourd. Puis pourtant,
Très souvent, ce qui est réellement lourd, là, c'est pas l'espace thérapeutique en soi, c'est tout ce que tu portes déjà à l'intérieur de toi, avant même d'oser franchir la porte chez le thérapeute. Avant même d'aller faire ce travail thérapeutique, ce qui est le plus lourd, c'est ce que tu n'oses pas libérer encore aujourd'hui, c'est ce que tu retiens, c'est ce que tu contrôles, c'est ce que tu analyses, c'est ce que tu gardes à l'intérieur de toi depuis longtemps, généralement beaucoup d'années. Et finalement, ce que beaucoup découvrent, donc dans ceux qui osent aller au-delà de cet inconfort et de cette peur et de cette croyance limitante que ça va être lourd, ceux qui osent aller au-delà, ben, découvrent que c'est plutôt l'inverse. C'est finalement un espace plus doux que prévu. Finalement, c'est pas tant dramatique. Finalement, c'est satisfaisant, c'est libérateur, ça me fait du bien, ça m'éclaire, ça me fait comprendre plein de choses, encore plus profondément que ce que je croyais déjà comprendre. Donc finalement, en allant au-delà de ça, ça fait l'effet contraire de ça me faisait peur, puis finalement, ça me nourrit, ça m'apaise, je me sens outillée enfin, je me sens libérée, je me sens plus calme, je me sens plus moi, moins chargée. Après ça, la croyance numéro 2 qui freine les gens à aller en thérapie, c'est je vais devoir m'ouvrir, puis ça me fait peur. Puis cette peur-là, elle revient constamment. La peur de la vulnérabilité. Puis c'est profondément, c'est super humain là, d'avoir cette crainte d'être vulnérable parce qu'on a notre histoire. On porte notre histoire avec nous une fois adulte. Mais pour beaucoup de personnes, s'ouvrir ou être vulnérable, ça a déjà été connecté avec soit devoir se justifier, s'expliquer, se défendre, ou être mal compris, ou pas être écouté, ou même être humilié pour qu'est-ce que je viens de partager, ou qu'est-ce que je... C'est déjà vulnérable, je suis en train de m'ouvrir, puis les fois où est-ce que je me suis ouvert, ben, j'ai peut-être été rejetée, ou on m'a dit que j'étais trop, ou on m'a dit que j'étais trop sensible, ou trop intense, ou trop différent, trop tout, OK? Il y a plein de possibilités, plein de connexions que tu aurais pu faire avec la vulnérabilité qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu te retiens d'être toi, tu te retiens de t'ouvrir, tu te retiens d'être libre dans ta voix, dans ce que tu as besoin d'exprimer pour ton évolution, pour ta liberté. Fait que finalement, c'est sûr que si tu portes encore ces mémoires-là, ben ton corps, il va hésiter à aller là à nouveau parce qu'il va se dire, je connais plein de fois, puis ça se fait, c'est super inconscient, là. Peut-être tu es en train de prendre conscience que ça c'est ta réalité aujourd'hui. C'est super inconscient. On ne se rappelle pas de tout ce qui s'est passé dans notre passé. Mais il y a de fortes chances que c'est une façon que tu as appris à faire de te protéger de cette vulnérabilité-là. Et donc, c'est des histoires que tu te racontes, de continuer de croire que, merde, en allant faire de la thérapie, je vais devoir m'ouvrir, puis c'est dangereux. Fait que j'irai pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu y vas pas, quand tu fais pas ce travail-là par peur de t'ouvrir? Ben, c'est que tu t'ouvres jamais. C'est que tu te libères jamais. Fait que t'en payes le prix, tu payes le prix de cette fermeture, de cette protection que tu continues d'acheter encore aujourd'hui. Alors que finalement, t'ouvrir aujourd'hui, une fois adulte, dans un cadre qui est sécurisant, qui te demande pas là, de te mettre à nu là, tout d'un coup, là, tu sais, puis de raconter toute ton histoire, puis tout ce que tu as vécu en détail. Non, c'est beaucoup plus hot que ça. Beaucoup plus subtil aussi que ça.
c'est tout simplement de commencer à te rencontrer pour de vrai, à ton rythme à toi, puis sans forcer les choses, avec la bonne personne, avec qui tu connectes, évidemment. Puis ça fait un lien aussi, le fait de raconter ton histoire, avec la croyance numéro 3 qui est je vais devoir raconter toute mon histoire au grand complet, puis ça me tente pas. Ça aussi, je l'entends très souvent. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est pas nécessaire, pantoute, de raconter ton histoire au grand complet. Je vous dirais que dans le travail thérapeutique que je fais avec mes clients, il y a 1% du travail qui concerne le passé, dans lequel on va plonger, mais comme 45 secondes, juste pour aller trouver une référence. Après ça, on revient dans le présent pour orienter ton futur. Mais c'est que ton présent est teinté de ton histoire qui provient du passé. Fait que si tu vas jamais dans le passé, si tu ne te permets pas d'aller dans tes mémoires, dans tes souvenirs, dans ce qui appartient à ce qui a contribué à qui tu es devenu, c'est intense comme phrase, ben, tu pourras jamais te réviser pour changer ton futur, changer ta dynamique relationnelle, changer comment tu te sens, changer comment tu te parles. Tout ce que tu es aujourd'hui est le résultat de qui tu as été et de qui tu as dû laisser mourir pour survivre et être qui tu es aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de survivre parce que tu ne dépends plus de la sécurité puis de l'amour. Alors, ce travail de se rencontrer exige pas de toi que tu te racontes de fond en comble, en profondeur, OK? Tu n'as pas à replonger dans tous les détails de ta vie. Tu n'as pas à tout expliquer chronologiquement qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire, puis c'est quoi tes traumas, puis non, 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 non. Il y a aussi d'autres façons de travailler qui travaillent à partir du moment présent, puis de qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu n'as pas à remettre des mots sur chaque événement. La plupart du temps, on part de ce qui est vivant là maintenant dans toi, de qu'est-ce qui se manifeste dans ton corps, dans tes réactions, qu'est-ce qui s'est passé hier avec ton chum, raconte-moi. OK, parfait. Puis là, lui a dit ça, puis toi, tu as réagi comme ça. OK, parfait. Là, on va aller faire une référence, puis on va revenir dans le présent, puis on va t'outiller. Tu vas mieux te comprendre et tu vas savoir quoi faire la prochaine fois. C'est quoi qui a été déclenché, comment en prendre soin la prochaine fois, puis comment être capable de mieux répondre. Fait que tout est dans l'instant présent, dans qu'est-ce qui se passe dans ta vie de tous les jours. C'est rare qu'on a besoin d'aller dans le passé. Fait que on se base sur qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans tes réactions, dans tes relations, dans qu'est-ce qui revient là. Fait que la thérapie, c'est pas un chantier, là. Comme c'est pas autant chaotique que ce que ton cerveau essaie de te faire croire pour te faire fuir les sensations que tu as peur de rencontrer parce que tu fais pas confiance à ton propre corps. C'est un espace de croissance, d'élévation, de normalisation de qui tu es, de souveraineté, de reprise de pouvoir, de reconnexion avec ta liberté intérieure. Et c'est beaucoup plus simple et humain et léger que qu'est-ce qu'on s'imagine. Donc, je t'invite à te dire oui plus souvent, oui à connecter, oui à te rencontrer, oui à partager aussi davantage de qui tu es dans ton histoire, oui à être plus vulnérable, oui à
te réviser, puis oui, à faire de la thérapie. Parce que c'est tout ce que ça peut t'apporter, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est ce que ça peut transformer dans ta vie. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par respirer. Commence par t'asseoir 30 secondes, fermer les yeux, puis juste te demander comment tu te sens. Parce que, encore là, c'est à partir du moment présent, ce qui se passe ici maintenant, que tu peux réellement prendre action. Des actions alignées avec qui tu es, puis comment tu te sens. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. On a plusieurs portes d'entrée dans notre univers. Si c'est quelque chose qui te parle, d'aller approfondir ce travail-là, on a un prochain événement, cette fois-ci en présentiel, qui va se dérouler à Laval le 1er mars. On a un événement que je vais épingler. Il est dans tous mes liens sur Facebook, Instagram, TikTok. Donc, vous allez pouvoir trouver les informations. Mais c'est un événement d'une journée. Ça s'appelle la retraite d'un jour, retraite Body Connection. Et c'est justement ce travail-là qu'on fait ensemble de sortir de la tête, rentrer dans le corps, rentrer dans le cœur pour t'habiter pleinement, faire une pause sur ton quotidien, une pause sur tes responsabilités. Puis il y a vraiment un avant-après, du sens que ce qu'on fait dans cette journée-là, c'est on t'enseigne à reconnecter, puis on le fait ensemble. Donc, tu te rencontres, tu prends soin de ce qui est là, on s'élève ensemble, on vibre haut, je te guide à travers plein de techniques puissantes de reconnexion puis de libération émotionnelle aussi. C'est vraiment, vraiment du bonbon. Tu ressors calme, posé, libéré, vivant, vivante. Tu te sens bien, tu te sens toi, puis tu es prête à revenir à la maison plus serein, plus connecté, plus disponible aussi pour ton entourage, plus disponible pour toi. Bref, c'est vraiment des moments riches. On n'en fait pas beaucoup des retraites comme ça doit faire 1 an, je pense, notre dernière. Donc, je t'invite à profiter, puis à venir nous rejoindre, venir vivre ça avec nous le 1er mars à 9h, de 9h à 16h30, je pense. Tous les détails sont dans le lien de l'événement. Mais ouais, c'est vraiment puissant ce qui se passe dans ces journées-là. Puis, je t'invite à justement profiter du message que j'ai partagé aujourd'hui, de déconstruire toutes les croyances autour de se rencontrer soi, autour de la vulnérabilité, autour de la thérapie, autour de... Tu sais, il y a beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité aussi que j'entends chez certains de mes clients qui avaient si peur de faire ce travail-là parce qu'ils se disaient, ben Colin, voir que j'ai besoin de ça ou voyons donc que je suis rendue là. Comme s'il y avait une honte de vouloir évoluer, de vouloir se mettre à jour, de vouloir se libérer. Comme si c'était un échec, là, une fois adulte, d'avoir des bébites, alors que c'est la réalité de 100% du monde. C'est juste que c'est pas 100% du monde qui choisit de s'en occuper. Mais crois-moi, si tu choisis de t'en occuper, tu fais partie de la crème de la crème de la société qui contribue réellement à l'élévation de la planète. OK? De toi individuellement, de ta vibration, de tes relations, de ta famille. Tu sais, je parlais de ça déjà avec un mentor par le passé. Il me disait, pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu sais, c'est quoi réellement que ça l'apporte dans la vie des gens? Ben, je disais, ben, Colin, quand on se sent mieux, ben, on laisse une trace plus positive, on a un impact positif sur notre entourage. On vibre plus haut, on a moins de conflits, on est plus dans des dynamiques relationnelles douces, nourrissantes, on se sent bien, OK? Mais encore, ben, quand on se sent bien, ben, nos enfants, quand notre système nerveux il est régulé, ben, nos enfants, ils sont plus calmes, ils sont plus stables, ils sont plus réceptifs, ils nous écoutent plus parce qu'ils sont moins stressés, ils sont moins aux aguets. OK, parfait. Puis ça fait quoi quand tes enfants sont
sont moins stressés. Ben, ça fait qu'ils dorment mieux, hein? Fait que là, quand ils dorment mieux, ils se réveillent plus en forme. Fait que là, quand ils sont plus en forme, ben, ils arrivent à la garderie, ils sont plus disponibles. Fait que là, ça a un impact aussi sur le travail des éducatrices en garderie. Puis là, après ça, l'éducatrice en garderie, elle, quand elle a passé une meilleure journée au travail, quand elle arrive chez eux, elle est plus contente, elle est plus reconnaissante, elle est plus dans la gratitude, elle a plus d'énergie pour son chum, pour ses enfants. Puis là, qu'est-ce que ça fait pour son chum et ses enfants? Ben, son chum, lui aussi, il passe une meilleure journée. Puis là, ben, Colin de Bin, les deux, ils ont envie de faire l'amour. Puis les deux sont satisfaits, puis ils vivent une intimité. Puis, voyez, c'est comme effet boule de neige tellement positif. Fait que d'arrêter d'avoir honte de vouloir faire ce travail-là alors que ce travail-là est essentiel pour chaque humain de la planète. Notre monde intérieur, c'est notre plus grande richesse. Et pour toutes les mamans qui disent mes enfants, c'est ma plus grande richesse, puis je sais pas qu'est-ce que je ferais sans eux, puis c'est pas pour banaliser vos mots, mais votre plus grande richesse, les girls ou les papas, c'est vous-même. Parce que sans vous, comblés, heureux, plein, remplis de vitalité, ben vos enfants trouveront pas réellement leur ancrage, leur sécurité intérieure, puis leur bonheur. Parce que c'est réel que quand on est enfant, on dépend de la sécurité et de l'amour. Et si vous-même, à l'intérieur de vous, vous ne le portez pas ça, c'est très difficile pour eux d'aller le trouver. Fait que c'est là où est-ce qu'on rentre dans le concept de briser des chaînes, briser des patterns transgénérationnels. Vous, en décidant de rompre les chaînes, vous changez le cours de l'histoire pour la prochaine génération, en plus de vous servir vous. Alors, j'espère que ce message va résonner avec vos cœurs. Je vous invite à le partager. Je vous invite à me dire en commentaire aussi euh, qu'est-ce qui ressort de ça pour vous. Ça a été quoi votre, peut-être une prise de conscience, un mot-clé, une petite phrase qui a retenu votre attention. Venez me partager ça en privé si vous en avez envie ou en commentaire. Mais surtout, partagez le message. Je vous invite à partager le live, partager le podcast parce que cet épisode-là va aussi être diffusé sur mon podcast. Partagez ces messages remplis d'espoir, puis de sagesse, puis de courage, puis de bienveillance parce que même si je sais que ces messages-là trigger, viennent déclencher beaucoup de personnes qui m'écoutent, ces déclencheurs-là sont nécessaires pour l'évolution. Alors, voilà, ma mission, c'est ça, c'est de servir, c'est ça mon travail. Fait que si je peux déclencher avec plein d'amour, ben ma job est faite. C'est drôlement dit, mais c'est ça quand même, parce que ben on n'évolue pas sans sortie de zone de confort. Fait que si tu t'attends à ce que ce soit facile, ben c'est comme tirer dans le vide là. C'est vraiment si c'était facile, ben tout le monde le ferait. Donc je vous invite à faire des choses qui sont pas faciles pour votre évolution. Et la thérapie, ça en fait partie, mais c'est aussi super joyeux et libérateur. Et j'espère que c'est ce que vous aurez retenu de ce live. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée.